Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 21 mars 2023 et 71% des Français sont opposés à la réforme des retraites, mais vaille que vaille, le gouvernement ira jusqu'au bout. Pour Emmanuel Macron, il n'y aura ni dissolution de l'Assemblée, ni remaniement ministériel, ni référendum. Sauf retournement de situation, vous devrez cotiser 43 annuités pour une retraite à taux plein. Nous sommes partis à votre rencontre, voir ce que vous en pensez. Regardez. Ah, de toute façon, demain, normalement, il faut parler demain. Alors donc, nous allons attendre pour nous voir quand il a fait. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de pression si c'est Bougay là pour marcher. Parce que sans Bougay, il te tue. C'est injuste. C'est injuste parce que travailler jusqu'à 64 ans pour certains métiers. Certains métiers, je trouve c'est long, c'est difficile. Pour les métiers pénibles, aller jusqu'à 64 ans, c'est pratiquement impossible. Imaginez-vous aussi un jeune qui débute sa carrière à 25 ans. Aller jusqu'à 64 ans, c'est pratiquement impossible. Moi, je pense que ce sont les grands, ils disent que bon, si on ne fait pas cette réforme, plus tard, la France sera en difficulté et on aura beaucoup de dettes. Alors moi, je pense qu'on peut travailler, ceux qui peuvent travailler toujours. C'est pour le bien du pays. Oula, je ne suis pas trop d'accord par rapport à ce qui a été dit exactement ce qui s'est passé en France. Parce que la retraite, quand même, jusqu'à 64 ans, c'est quand même assez difficile à supporter. C'est très long. Et je pense que la décision qui a été prise par rapport à le président, la décision qu'il a prise par rapport à... Même pas, c'est le 49.3. Je ne suis pas très d'accord. Parce que c'est infliger aux autres, infliger à la population quelque chose que la majorité ne veut pas quand même. Que ça suit son cours. C'est vraiment quelque chose que l'État aurait dû y remédier parce que les gens sont vraiment en difficulté là maintenant. Nous sommes sortis dans une crise sanitaire et pour retomber dans une autre réforme encore qu'avec le 49.3, qu'ils arrêtent avec cette histoire de 49.3 parce que vraiment le peuple en a assez. Je dis qu'ils nous ont bien enflés et que si les Français ne comprennent pas qu'ils ont mal voté, c'est le moment d'ouvrir les yeux et de s'en rappeler aux prochaines élections. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Et de nombreuses manifestations sont en cours en France hexagonale avec des affrontements fréquents avec les forces de l'ordre. Et pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la participation à des rassemblements non déclarés est un délit. Une fausse déclaration contestée par une décision de la Cour de cassation du 14 juin 2022 qui indique que la participation à une manifestation non déclarée ne constitue ni un délit ni une infraction. À noter tout de même que pour le président de la République Emmanuel Macron, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. En gros, Zopé, toujours continuer babier. Et à l'heure où la défiance envers le gouvernement est à son comble, le ministre délégué aux Outre-mer se veut rassurant sur les objectifs de l'État ici en Guadeloupe. De passage sur l'archipel, il met l'accent sur 4 axes de développement, à savoir la responsabilisation, la différenciation, la création de valeur et la culture. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia. Le ministère de l'Outre-mer, sa mission, c'est d'aider à prendre ces mutations. Ces mutations, pour le faire, il faut régler les problèmes qui se posent. Exemple, la grève d'EDF, exemple, les sargasses, exemple, le chlordécone, il y en a des tas, les transports en commun. Et donc, venir aider à régler tout ça. Puis après, on prend un tournant qui est responsabilisation, différenciation, création de valeur et culture. C'est ça que je suis venu faire. Et puis, je suis venu mettre en avant aussi, peut-être après la motion de censure, les réalisations incroyables qui se font sous ce gouvernement. Les sargasses,
On s'est mis en œuvre. Ça y est, ça tourne. Alors il y a toujours le sargasse qui arrive, mais les décisions sont prises, les structures sont en place et l'argent est là. Sur le chlordécone, on va travailler encore. On a un nouveau, pas un plan parce que j'aime pas, hein, mais j'ai fait des déclarations en Martinique et on progresse. Sur l'eau, on fait désormais 30 réparations par jour. C'est-à-dire qu'on va en faire 10 000 par an. Il y a un mois, on en faisait 2 par jour. Ça, on l'a fait. Hein. Tout ça, ça progresse, j'allais dire, à toute vitesse. On travaille sur la banane, on travaille sur la culture, sur toutes les choses qui se mettent en avant. Oui, le gouvernement de M. Macron a fait beaucoup plus. Peut-être c'est ma faute de ne pas l'expliquer assez souvent. Donc je suis venu aussi l'expliquer. Hein, que les sargasses, on l'a fait ensemble. Hein, on progresse ensemble. Que l'eau, on progresse ensemble avec M. Francisque. Que sur la culture, là je vais voir M. Jalton, hein, on va essayer de progresser aussi ensemble sur un certain nombre de points très précis pour travailler aussi avec lui sur le logement et l'urbanisme à Pointe-à-Pitre. Tout ça progresse à une vitesse considérable. Alors, mais il n'y a pas de miracle. Hein, on a beau d'être dans un pays béni des dieux, c'est juste le travail qui paye. Nous avons fait part un peu des difficultés que nous rencontrons à solutionner, notamment sur le transport, sur l'eau, sur les sargasses. Nous avons une masse de sargasses qui arrive et des aides que l'État peut mettre en place de manière à ce que nous puissions faire face à l'arrivée de ces sargasses. Ils iront à Marie-Galante, je crois, jeudi matin. J'y serai. Aussi, l'accompagnement apporté aussi à l'usine de Marie-Galante, où nous allons signer le quorum à Marie-Galante, où la région s'est engagée à la modernisation et aussi au Prime Bagasse, aussi au transport, hein, parce qu'il y a un projet qui est lancé par l'État pour une quinzaine d'agglomérations. Alors on va essayer de voir si on peut rentrer là-dedans. Mayotte a été retenu, voir si Cap Excellence ne veut pas être dans ces 15 agglomérations, et d'autres sujets, notamment sur comment moderniser le poids de mer, comment pouvoir pas mettre une TVA régionale, faire des dossiers que nous continuerons à travailler pendant ces 2 jours qu'il est en Guadeloupe. Et si effectivement un groupement d'intérêt public Sargasses a effectivement vu le jour, il semblerait que les fonds, qu'ils ne soient pas encore dotés, donc que les fonds ne soient pas encore là. Et les négociations annuelles obligatoires se poursuivent dans le secteur canne. Voilà plus de 22 ans que l'usine de Gardel gèle le prix d'achat. Mais avec l'inflation et les augmentations de prix incessantes, les agriculteurs demandent de revaloriser la tonne de canne de 82 € à 130 €. Le reportage. Nous avons mal. C'est pour cette raison que nous sommes réunis en intersyndicale pour faire entendre notre voix au plus haut niveau. Nos revendications aujourd'hui, d'une part, la campagne n'a toujours pas encore commencé, ça c'est une chose. Mais surtout, nous sommes dans une prochaine convention, nous partons pour 6 ans, 2023-2028. Donc à partir de là, nous sommes en pleine négociation face à une seule usine que nous avons en Guadeloupe qui fait la pluie et le beau temps, qui ne souhaite pas payer la canne du tout. Puisque depuis plus de 22 ans, le prix de la tonne de canne, toujours le même prix. Nous ne sommes pas ceux qui bloquent en tout cas aujourd'hui l'évolution de cette convention, mais qu'elle est bien ailleurs, parce que nous avons déjà déposé notre plateforme de revendication où nous souhaitons arriver à un prix de la tonne de canne à hauteur de 130 €. On a présenté, on a expliqué, en tout cas le but c'était d'expliquer à peu près comment on arrivait à ce prix-là et où on allait chercher l'argent. Donc la canne aujourd'hui a toujours été payée autour de 82 €. Ça fait plus de 20 ans en tout cas que la part usine est autour de 32 €. L'idée c'était, parce qu'on ne tenait pas compte en tout cas des coproduits, et on a démontré que la capacité d'extraction du sucre de l'usine a augmenté de quasiment 1 point. Il faut qu'on arrive à 130 €, tout être confondu, afin que nous puissions vivre de notre métier. Puisque les statistiques le prouvent, nous n'inventons rien. Aujourd'hui, 82% des petits paysans, c'est eux qui livrent l'usine. Aujourd'hui, nous constatons que les exploitations, les enfants des exploitants ne souhaitent pas reprendre l'activité. Nous constatons qu'aujourd'hui, que la surface en canne diminue. Pourquoi? Parce que l'unité a toujours mal payé l'exploitant. Là, aujourd'hui, les producteurs de canne n'arrivent pas à faire face, en tout cas entre recettes et dépenses, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, nous disons trop, c'est trop. Nous ne sommes pas des esclaves. Et maintenant, je reçois Nina Ashfi, fondatrice de Nina Ashfi Cosmétiques, qui se veut être une production quasiment 100% locale. Bonsoir.
Bonsoir. Alors parlez-nous déjà de votre marque, la marque que vous avez développée. On est sur du 100% local ou pas? Vraiment 100% local, made in Bouillante. Made in Bouillante? Oui, parce que tout vient du jardin de ma grand-mère, Maminette, que j'ai déjà présenté sur Instagram à tout le monde. Maminette? Oui, Maminette. D'accord. Maminette, elle plante, elle récolte, et ensuite, de là, je peux venir faire les produits à Bouillante. D'accord. Est-ce que vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs ou vous êtes lancé Oui, dans ils sont l'aventure? tous un peu agriculteurs, surtout mamie, et mon défunt papy aussi. Alors dans le reportage justement précédent, on parle de la rupture intergénérationnelle un peu qu'il y a. On a du mal à faire les enfants justement reprendre les activités. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce secteur tout de même? Parce que j'estime que les personnes qui ont un certain âge sont vraiment des coffres de trésors, justement, et qui nous apprennent énormément de choses qu'on a justement tendance par rapport à l'occidentalisation à quitter et à délaisser, alors que c'est notre richesse et qu'on devrait plutôt la mettre en avant, parce que mes produits, justement, c'est par rapport au stress, lorsqu'il y a des chutes, des alopécies, tout ce qui dans la vie qui nous arrive, qui peut les créer. Donc moi... on baigne dans le stress. Depuis oui, quelques années déjà, on baigne dans le stress carrément. Donc moi, j'ai créé différentes gammes de produits à base de romarin de mer. Du romarin de mer? Oui, romarin bas-de-Lanmais. Romarin bas-de-Lanmais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des algues qu'on trouve dans des grottes, mais je ne vais pas dire où parce que sinon j'en aurais plus. D'accord. Donc on a tout un patrimoine encore inexploré, puisque je n'avais pas connaissance du tout de cela. Ah bon? Mais oui, on peut le mettre aussi à macérer dans du rhum pour les maux de ventre. Donc romarin de mer? Oui. Ok. Donc ils sont à base de cela? Oui, tous mes produits ont du romarin bas-de-Lanmais à l'intérieur, avec bien sûr d'autres produits. Mais c'est mamie qui t'a dit le oui, romarin, ça sert à ça? Oui, oui. Maminette a plusieurs recettes. Maminette, c'est un coffre au trésor. Et celle-là, c'était la meilleure des recettes? Ah oui, c'est la meilleure. Ok. Mais j'en ai plusieurs en fait, parce qu'il y a plusieurs gammes. Il y a une gamme à base de protéines de pois de bois, justement, que j'ai appelée Because I'm Black, parce que j'aime beaucoup mettre en avant la communauté noire, justement, parce que je veux que lorsque des petites filles ou des personnes regardent les étiquettes, se disent « Ah, elle est comme moi » ou « Il est comme moi », et en plus, il est mis en avant, il est sur une étiquette, et il a énormément de cheveux. Donc, au-delà de l'utilisation des produits locaux, vous êtes beaucoup sur la représentation tout à fait. Des afrodescendants. Tout à fait. Donc, tout un concept, en fait. Bravo. Oh, très bien. Très bien. Donc, plusieurs gammes présentes. Les pois de bois. Oui. Donc, les pois de bois ont des produits actifs, justement, pour la cosmétique. Oui, ça fait pousser les calvities. Ah bon? En général, on dit que les calvities sont héréditaires, mais en fait, je suis la preuve que c'est faux. Parce que... Enfin, pas moi directement, mais ma lotion Because I'm Black, que beaucoup de personnes ont déjà utilisé et mes clients sont très satisfaits. Oui, puisqu'on dit techniquement que de père en fils, on peut, ou de mère en faux. fille, on peut avoir des grosses chutes de cheveux, justement. Oui, c'est un vieillissement de la peau et c'est une hormone que les hommes ont et qui est très présente au niveau des stéroïdes. C'est ce qui produit en fait la calvitie. D'accord, donc une fois qu'on Mais il y a des plantes qui luttent contre ça. Donc une fois qu'on a bien ciblé la cause, exactement, on peut essayer de résoudre le problème. Oui. Parce que sinon on vous dit qu'il n'y a et pas... au lieu d'avaler, moi je propose des lotions à agiter et vaporiser. Comme ça, on vaporise sur vraiment l'endroit où on veut que ça pousse. Et comme ça pousse. Très bien, très bien. Alors, vous avez commencé votre activité quand? En 2019. 2019, donc juste avant la crise Covid. Oui. Je suis née même pendant le Covid, vraiment, déclarée. Donc, comment ça se passe depuis? Avec l'inflation, les bouteilles ont augmenté, même les bouchons qui étaient à 75 centimes ont augmenté, même les magasins en Guadeloupe qui commandaient les bouteilles ont trouvé que la douane était vraiment très élevée maintenant parce qu'on a l'octroi de mer, on est touché dans les deux sens, même quand on envoie un colis en général, avant nous on payait. Mais maintenant, même ceux qui reçoivent les colis payent, même quand c'est un cadeau, quand c'est à plus de 45 €, ils payent. Donc j'essaie toujours, on est à la télé, mais j'essaie toujours de baisser un petit peu le prix pour ne pas que mes clients aient à payer. Donc vous évitez de trop répercuter les hausses sur le prix définitif. J'essaie toujours de les arranger. Ok. Mais est-ce que ce sera tenable sur le long terme? C'est ça la grande question, puisque l'inflation... On verra, mais les étiquettes, tout a augmenté, tout simplement parce que dans les imprimeries, les rouleaux ont augmenté, la lamination a augmenté, tout a augmenté. D'accord. Mais mes prix n'ont pas changé. Ok, donc vous stabilisez quand même pour vos clients. Oui. Et sur les matières premières? Les matières premières... Donc tout vient de Bouillante? Tout vient de Bouillante. Bouillante, c'est merveilleux. Bouillante, c'est chez moi. C'est la meilleure des communes. Oui, moi j'aime bien les gens qui sont faits au vin, parce qu'on doit défendre ce qu'on a en local. Et donc, est-ce que mamie vous aide
pour la confection? Oui. Mamie et Tati Josette aussi. C'est une entreprise familiale. Nous sommes soudés. Très bien. Et où est-ce qu'on peut trouver justement ces gammes de produits dans ce cas? Vous pouvez la trouver au 11 rue Nausière, 97 110 Pointe-à-Pitre, à l'intérieur de Toki, à l'étage. Et aussi sur Internet, www.ninahfi.net. Donc on peut faire des livraisons, vous faites des livraisons. Mais bon, le prix du colis, bon. Ça va, c'est gérable, c'est 7 €. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Nina Achfi d'être venue sur ce plateau ce soir, nous parler effectivement de votre activité, qui connaît quelques petites turbulences à cause effectivement des augmentations de prix, mais en tout cas, est-ce que la population adhère? Ils adhèrent totalement. Au début, ils viennent toujours prendre une petite bouteille. Je conseille toujours une petite bouteille pour pouvoir tester. Celle-là, justement, qui est utilisée lorsqu'ils n'ont pas forcément de problème particulier, mais juste des chutes rapidement, pour pouvoir faire pousser les cheveux. Et ensuite, elles reviennent et elles prennent bien sûr une plus grande bouteille. D'ailleurs, Monsieur Harold, moi, je voulais vous proposer pour votre début de calvitie l'Extreme Beauty. Ça se voit, n'est-ce pas? Magad. L'Extreme Beauty, parce qu'il va galber vos cheveux et vous aurez une pousse rapide et directement épaisse. Ça a intérêt à fonctionner, hein? Oui. Je reviendrai vers les téléspectateurs. De toute façon, ce sera visible. Oui. Dans tous les cas. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Et à l'occasion de la Journée internationale des forêts, les élèves de 6e du collège Richard Samuel de Gourbert étaient en classe nature aujourd'hui. Ils ont exploré la forêt du Ouelmont pour y découvrir les diverses espèces qu'ils devront protéger. Regardez. On a voulu sensibiliser les élèves en fait à la biodiversité et aussi au contexte d'écosystème en fait. Et pourquoi il faut les protéger les espèces, la faune, la flore et surtout faire attention aussi aux espèces invasives. Donc en fait, au niveau des connaissances scientifiques, c'est vraiment pour initier ce qui a déjà été entamé en classe sur la biodiversité, la notion de biodiversité et l'intérêt de la préservation pour nos forêts en Guadeloupe. J'ai trouvé que c'était bien, on a bien appris des choses. C'est un sentier que nous avons créé il y a une vingtaine d'années et qui reçoit un sentier d'interprétation au départ. Donc c'est un sentier avec une brochure d'accompagnement qui permet de découvrir certaines choses en autonomie. Et plus récemment, nous avons créé un sentier multimédia. Donc il y a ce qu'on appelle le Silvascope, et qui permet à l'aide d'une application de découvrir certains aspects de cette forêt en autonomie. Et du site lui-même, puisqu'on est sur un ancien volcan éteint qui s'est formé à partir d'un volcan sous-marin, et il y a très récemment, 460 000 ans, 600 000 ans, donc ça en fait la partie la plus récente de la basse-terre, en dehors de certaines couches supérieures de la soufrière, et nous avons la seule mare d'altitude de Guadeloupe. Donc on est à environ 400 mètres d'altitude. Bon, il n'y avait pas d'arbres et le canot, les ennemis, quand il a fait la guerre, il envoyait sous le fort. Et il y avait 2 fois que ça s'est passé. La première fois, c'était pour les raisons de les Anglais, et la deuxième raison, c'était pour l'esclavage. Le Bernard l'ermite, c'est vrai qu'il n'est pas commun en montagne. Et la question qu'on peut se poser, c'est que voilà, est-ce qu'il est à sa place? Je ne sais pas trop. Ou est-ce qu'il n'a plus assez de place en basse altitude et sur le littoral, ce qui le pousse à aller s'installer dans d'autres milieux? Un reportage signé Olivier Félix. Et la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant présente aux hébergeurs de son territoire le dispositif Déclaloc. Cet outil permet à la collectivité de tenir la liste des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes, mais aussi de dématérialiser la gestion des CERFAT et aussi de générer automatiquement les récépissés, de quoi finalement vous faciliter la vie. Regardez. Aujourd'hui, c'est un jour important pour donc la profession, pour les hébergeurs en tout cas, et ça a été la volonté de la Riviera du Levant, donc la CARL, donc justement de rassembler donc ces hébergeurs pour leur apporter l'information sur l'outil Déclaloc qui gère évidemment la taxe de séjour. Nous sommes sur un secteur en mutation,
en changement et donc nous avons ce devoir de nous adapter. Et donc le numérique est au centre de l'affaire touristique en tout cas et il est important pour nos hébergeurs qu'ils soient visibles puisqu'ils sont inscrits sur des plateformes numériques aujourd'hui pour permettre donc d'avoir de la visibilité. Et sans cet outil Déclaloc, avec ce numéro qui va être attribué à chaque hébergeur, nos hébergements, enfin nos structures ne pourront pas être visibles. Elles seront bloquées sur les différents sites. Donc c'était important pour nous de les accueillir aujourd'hui. Sainte-Anne étant donc la première commune qui reçoit donc ces hébergeurs. Et donc ce dispositif va tourner sur les autres communes de la Riviera du Levant. Et donc aujourd'hui, c'est un peu de pédagogie pour expliquer l'intérêt donc de cet enregistrement pour ensuite être visible. La majorité des clients aujourd'hui dans ce secteur d'activité sont en dehors du territoire. Donc pour toucher ces clients qui sont en dehors du territoire, sans outils numériques, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, les clés. Après, il ne faut pas forcément le faire à tout va. Donc comme on a pu le voir tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. Facebook, on a beaucoup de visibilité, mais peu d'impact, quand il y a d'autres réseaux qui amènent plus d'impact. Donc c'est toute une histoire d'approche, de stratégie, mais il est clé aujourd'hui. Nous sommes dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette visibilité pour nos clients. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, un visiteur qui veut venir en Guadeloupe, il a déjà construit et préparé son séjour à l'avance. Il sait exactement où il veut aller, où il va louer sa voiture, où est-ce qu'il veut manger. Donc ça veut dire que sans le numérique, on ne peut pas être vu. Et la deuxième dimension donc, du numérique, c'est aussi la gestion. Aujourd'hui, nous sommes sur des vraies professions. C'est un secteur, on n'est plus le petit gîte derrière le jardin. Nous sommes une profession, nous sommes un acteur économique et nous avons besoin donc de gérer des plannings, de gérer une clientèle, de gérer des flux. Donc c'est important, le numérique, on ne peut pas passer à côté. Et on se rend à Lamentin où la SICOA livre une nouvelle résidence de logement intermédiaire. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'inaugurer ces logements qui sont des logements intermédiaires qui correspondent bien sûr à une qualité de vie, à une qualité en termes d'aménagement, une qualité à l'intérieur même des logements parce que nous avons exprimé dès le départ notre volonté de loger à Lamentin dans de bonnes conditions, permettre aux gens d'habiter des logements dignes, permettre aux gens d'habiter un environnement propre, entretenu et que l'intérieur même des logements soit soigné. Aujourd'hui, on a le privilège et l'honneur d'inaugurer une très belle résidence qu'on appelle donc Fleur de Roucou au Lamentin, avec 31 logements de qualité, des logements intermédiaires, du logement de qualité à taille humaine, avec donc petit jardin pour le rez-de-chaussée. Vraiment, dans cette politique nouvelle de SICOA, qui est de l'ADN de SICOA, c'est de créer des logements de qualité avec des coûts réduits. Là, nous avons par exemple aujourd'hui un logement intermédiaire. Vous allez voir la qualité des matériaux, la qualité et le confort. Des logements très spacieux, dans un environnement excellent et esthétique, très joli. Et nous avons tout ça à moins de 8 € le mètre carré. C'est vraiment exceptionnel. Et on n'a rien à envier au privé. C'est vraiment une très belle résidence. Ce logement-là, comme d'autres que nous avons eu l'occasion de produire à Lamentin, mais répond à ce besoin de qualité qui correspond à la volonté aujourd'hui de la mairie de Lamentin. Voilà, donc nous sommes satisfaits de cette réalisation parce que Lamentin a rempli déjà son devoir quant aux logements sociaux. Nous sommes au-dessus des 25% que l'État oblige. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de monter en gamme. Et là, nous montons en gamme aujourd'hui et c'est une très bonne chose pour les Guadeloupéens et pour les Lamentinois. Et la suite, bien sûr, c'est 10 logements en accession à la propriété, en prolongement de ce qui a déjà été fait ici. Un reportage signé Michel Depape. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information importante, à savoir que pour le président de la République, Emmanuel Macron, il n'y aura ni dissolution de l'Assemblée, ni remaniement ministériel, ni référendum, donc pas de remise en question. Ils continueront à dérouler cette réforme des retraites
quoi qu'il arrive. Il y a même un projet de loi sur l'emploi qui est sur le feu et qui devrait être présenté dans les prochaines semaines. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Désolé, j'ai complètement oublié d'ouvrir mon application. En tout cas, je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook et tous ceux effectivement qui nous suivent sur l'antenne. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve après la pub. Le concours Caribule est ouvert à partir d'aujourd'hui et sera clos au 30 juin 2023. Donc nous encourageons en fait la population scolaire à participer nombreux à ce concours. Cette année, nous avons choisi la thématique de l'eau. Guadeloupe avec ou sans eau. Donc on voit bien que c'est une thématique qui tient compte de notre réalité, de notre actualité en Guadeloupe. Et nous appelons en fait les 6-10 ans à participer et qui représentent en fait la première catégorie de public. Et nous avons aussi ceux du collège-lycée également à participer. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie grand public, les plus de 18 ans jusqu'à aller monter au-delà. Donc ils sont attendus à participer à ce concours. Caribule, c'est un festival de bande dessinée, Caribule, de bande dessinée qui est proposé à tous les élèves justement dans notre académie. C'est la 13e je crois même édition cette année. C'est-à-dire que voilà, on s'est inscrit dans le temps pour justement proposer des activités autour de la BD qui est une activité qui plaît beaucoup aux élèves. Et c'est un média qui permet aussi d'exprimer beaucoup de choses et notamment justement de réagir à l'actualité, de réagir à des thématiques qui les intéressent. Donc oui, c'est un média très intéressant pour les élèves. La BD n'est pas un livre comme un roman où on lit toutes les lignes. Là, vous avez des images pour illustrer, ça donne plus envie. Effectivement, le but de Caribule, c'est également d'encourager à la lecture les enfants qui sont un petit peu réfractaires à lire des romans sur plusieurs lignes et plusieurs pages. On les encourage justement à prendre une bonne BD ou bien un manga parce que ça donne envie, parce qu'on arrive aussi à s'imprégner des personnages, à les faire vivre dans notre tête, à développer notre créativité, développer notre imaginaire et ça se construit et Caribule apporte sa pierre à l'édifice à ce niveau-là. Moi je porte un regard très très positif. Moi-même j'ai appris à lire dans la bande dessinée. Avant de pouvoir lire des romans, je lisais la bande dessinée. Donc c'est pour vous dire tout l'attachement que j'ai à ce média.